Alors, ça donne du 0,05 à peu près. Donc c'est la probabilité d'obtenir, en lançant le dé 10 fois, d'obtenir 4 fois 6. Donc c'est de l'ordre de 5%. Donc c'est une probabilité assez faible pour avoir 6, pour avoir 4 fois 6. Maintenant la deuxième question. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 9 fois 6. Alors qui dit obtenir au moins 9 fois le 6 dit qu'on peut obtenir 9 fois ou alors 10 fois, puisqu'on est au moins. Donc c'est soit 9 fois, soit 10 fois. Donc la probabilité qu'on cherche en fait, appelons-la P2, c'est la somme de deux probabilités. C'est la probabilité d'avoir x égale à 9, ou alors, ce qui correspond à un plus, la probabilité d'avoir x égale à 10. On sait calculer P de x égale 9 et on sait calculer P de x égale 10, puisque ces deux-là sont donnés par la formule du schéma de Bernoulli. On va appliquer ça. Le n est toujours de 10 et le k ici il est de 9. Ça c'est le k. Donc c'est le k qui change, le n et p reste constant. Donc ça va nous donner 9 parmi 10 multiplié par p, donc 1 sixième, à la puissance k, donc à la puissance 9, fois 1 moins p, 1 moins 1 sixième, à la puissance n moins p, donc 10 moins 9. On fait la somme avec la probabilité de x égale à 10, ce qui correspond au choix de 10 parmi 10 multiplié par 1 sixième à la puissance 10 fois 1 moins 1 sixième à la puissance n moins p, donc 10 moins 10. Alors, la combinaison de 9 parmi 10, ça va donner 10. Alors, je recalcule quand même. 10, 9, ça nous donne du 10. Fois 1 sixième à la puissance 9, donc ça fait 1 sur 6 à la puissance 9, fois 1 moins 1 sixième, ça fait 5 sixièmes, à la puissance 10 moins 9, ça fait 1. Donc, on peut ne pas le mettre. Plus 10 parmi 10, ça fait 1. Multiplié par 1 sixième à la puissance 10. 1 sixième à la puissance 10, ça fait 1 sur 6 à la puissance 10. 1 moins 6, ça fait 5 sixième à la puissance 10 moins 10, ça fait 0. Et un chiffre à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc ça, c'est 1. Donc, en gros, on a ici au numérateur du 10 fois 5. Donc ça fait du 50 au numérateur. Et au dénominateur, 6 à la puissance 9 fois 6. Donc ça fait 6 à la puissance 10. Plus 1 sur 6 à la puissance 10
c'est le même dénominateur, donc ça fait 50 plus 1, donc ça fait 51 divisé par 6 à la puissance 10. Donc c'est la probabilité d'avoir un nombre au bout de 10 lancers, avoir le nombre 6, le chiffre 6, au moins 9 fois. Alors c'est un nombre qui apparaît très petit. On peut simplement le calculer pour avoir une idée. 51 divisé par 6 à la puissance 10. Ça fait du 8, 10 moins 7. 8,4 10 moins 7. 4, 10 à la puissance moins 7. C'est très faible. C'est quasiment 0. Et on le comprend puisque c'est un lancer, on lance 10 fois et on veut qu'on ait au moins 9 ou 10 fois le chiffre 6, qui a une probabilité de 1/6 pour un lancer. Et plus on augmente le nombre de lancers, eh bien cette probabilité va diminuer. Alors, voilà donc pour l'exemple de schéma de Bernoulli. Alors, on a fait le calcul et on peut maintenant, une fois qu'on a introduit un petit peu ce x qu'on avait appelé une variable aléatoire, alors on va détailler ce que c'est qu'une variable aléatoire. Considérons une expérience. Considérons une expérience aléatoire qui a xn possibilités. Alors qui a des possibilités alors les possibilités x1, x2 jusqu'à xn, sachant que ces xn sont des nombres, c'est que les x y appartiennent à R. Alors, la variable aléatoire aléatoire grand X associe les événements aléatoires de cette expérience à leur valeur réelle. xi les valeurs réelles associent les événements aléatoires à leur valeur réelle xi et on définit ainsi
on définit ainsi la loi de probabilité de x, donc la loi de probabilité d'une variable aléatoire, par un tableau. Alors c'est un tableau où on a les valeurs possibles de la variable x. Alors, ici x. On a ici les valeurs de la variable x, donc x1, x2, x3, et ça continue comme ça jusqu'à xn. Et ici, on a les probabilités que la variable x soit égale à sa valeur xi. C'est-à-dire que en dessous de chaque valeur possible, on va retrouver la probabilité ici que la variable x soit égale à x1. Ici, la probabilité que x égale à x2. Là, la probabilité de x égale à x3. Et la dernière, la probabilité que x soit égal à xn. Alors, on va prendre un exemple pour éclaircir ça. Un exemple où on raisonnera sur un dé composé de 3 faces. 3 faces rouges, 2 faces vertes et une face jaune. Alors, exemple, un dé est composé de 3 faces rouges, deux faces vertes et une face jaune. Donc on peut noter ça comme du 3R, du 2V et du 1 jaune. Alors, chaque face amène un certain nombre de points. Une fois qu'on a lancé le dé et qu'on a une face, on a un certain nombre de points. Alors, chaque face amène un certain nombre de points. Par exemple, la face rouge va amener 0 point. La face vert va amener 1 point. Et la face jaune va amener 2 points. Alors, quel est maintenant le jeu qu'on va jouer? Alors, le jeu consiste